Bonjour et salut à tous, merci d'être là pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vous avez remarqué que c'est un changement de décor. C'est pas tout le temps que je peux faire des vidéos dans le confort de la maison. Ici au Canada, on a vraiment des grosses journées. J'aurai l'occasion de vous faire une vidéo bientôt sur comment je vis au Québec. Je vais faire une vidéo Vie ma vie au Québec où je vais vous montrer un peu comment une journée se passe du lever jusqu'au coucher du soleil. C'est des journées de 15-16 heures en moyenne. Mais dans cette nouvelle vidéo, je voulais vraiment attirer l'attention de toutes les personnes qui veulent venir au Québec ou au Canada en général sur le permis de conduire. Je sais que vous avez déjà sûrement entendu et écouté beaucoup de vidéos qui parlent du permis de conduire, mais je voulais vraiment revenir là-dessus et vous demander de vous préparer pour le permis de conduire. Il est très important quand vous êtes dans la procédure d'immigration au Canada d'avoir déjà votre permis de conduire. Parce que ici au Canada et en Amérique du Nord en général, c'est le principal moyen de transport, c'est le véhicule, c'est l'automobile. Donc vous allez voir que dans beaucoup de villes, il n'y a même pas de système de transport urbain organisé. Donc il y a des villes de petite et de moyenne importance qui n'ont pas les moyens d'avoir un système d'autobus qui circule dans la ville. Donc si vous n'avez pas d'automobile, vous allez être limité dans beaucoup de choses que vous voulez faire. Principalement, ce sera au niveau de votre recherche d'emploi. Et l'autre chose, ce sera que vous allez être limité au niveau de votre vie familiale. Donc, il est vraiment très important d'avoir son examen de permis de conduire avant de venir au Québec. Dépendamment de votre pays de résidence, le Québec a des accords pour ce qui est de l'obtention du permis de conduire. Donc, ça dépend. Si vous êtes en France, en Belgique, en Suisse, et que vous devez venir ici au Québec, ce sera plus facile pour vous. Parce qu'avec un permis de conduire européen, tout ce que vous aurez à faire, ce sera de faire un changement de permis. Donc, vous n'aurez pas vraiment d'examen à passer. Vous n'aurez pas grande chose à faire, juste vous rendre à la SAC, la Société d'assurance automobile du Québec, et vous allez faire un changement de permis et payer les frais afférents. Mais si vous êtes dans un pays qui n'a pas d'accord, par exemple, moi je viens du Cameroun, on n'a pas d'accord sur les permis avec le Québec. Donc si vous arrivez ici, que vous êtes dans un pays où il n'y a pas d'accord, il va falloir que vous ayez votre permis de conduire et que vous l'ayez depuis un certain temps. Pour le Cameroun, par exemple, il faut avoir son permis de conduire depuis au moins 2 ans avant de venir au Québec. Je dis 2 ans parce que si vous l'avez avant, dans les moins de 2 ans, moi j'avais mon permis par exemple depuis 1 an quand je suis arrivé. Ce permis n'a pas été accepté. Et j'ai été obligé de refaire mon cours d'auto-école. Ici on appelle ça le cours de conduite. J'ai dû le refaire totalement au complet. Et je vous garantis que non seulement c'est long, mais c'est extrêmement cher. Le cours de conduite dure 1 année et ça m'a coûté environ 1200 $. Et je n'inclus pas à l'intérieur le cours de perfectionnement. Parce que moi, j'ai eu des difficultés à passer l'examen. J'ai dû reprendre plusieurs cours de perfectionnement. Et chaque cours, vous prenez un cours de 1 heure de temps, ça vous coûte 40 $. Imaginez si j'en ai pris environ une dizaine avant de passer mon permis. Je vous garantis que ça coûte extrêmement cher. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il faut avoir son permis au moins depuis 2 ans. Si vous l'avez au moins depuis 2 ans dans votre pays, arrivé ici, vous n'allez plus reprendre le cours de conduite au complet. Ce que vous allez simplement faire, ce sera l'examen théorique et l'examen pratique. Et là, vous allez le préparer de façon autonome. Donc, vous allez vous documenter pour préparer l'examen. Il y a des sites internet, il y a des CD, des DVD qui vous permettent de vous préparer à l'examen théorique. Vous préparez, vous prenez un rendez-vous à la SAC et l'examen dure environ une trentaine de minutes. C'est des questions sur un ordinateur. Et si vous passez l'examen théorique, vous êtes OK. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est préparer votre examen pratique. Donc, c'est un peu ça. Et pour l'examen pratique, vous allez également devoir vous réviser, prendre peut-être un moniteur qui va vous faire une préparation à l'examen. Parce que même les personnes qui ont une grosse expérience de conduite, je vous garantis, ça arrive qu'ils doivent se reprendre 2, 3, 4 fois avant de réussir l'examen de conduite au Québec. Parce qu'ici, ils sont vraiment regardants sur le côté sécuritaire.
c'est pas seulement votre connaissance du véhicule, votre aptitude à conduire, mais il y a des petites choses qui sont très très liées à la sécurité, qui vont exiger que vous soyez vraiment apte sur cette chose-là. Donc, comme je vous le disais tantôt, il faut vraiment vous préparer à cela. L'autre chose, c'est qu'il est important pour les personnes qui viennent en couple d'avoir vraiment le permis tous les deux. Parce que moi, je suis arrivé, j'ai pu avoir mon permis, mais actuellement, ma conjointe n'a pas son permis. Et je vous garantis que quand vous avez des enfants en bas âge, c'est pas toujours évident d'avoir un seul véhicule. C'est pas un luxe, c'est pas de la fantaisie de voir des familles ici avec en moyenne 2 véhicules. C'est parce que les activités des uns et des autres au niveau de l'horaire ne coïncident pas toujours avec l'utilisation d'un véhicule. Je vais vous donner un exemple. Moi, je quitte le travail à 17h30 et les enfants, ils ont une activité au cours de natation à 16h après l'école. Je ne peux pas y aller. Si ma conjointe a un véhicule et que, par exemple, elle a terminé plus tôt, elle peut aller chercher les enfants et les amener à leur activité. Et ici, c'est très important que les enfants aient des activités extrascolaires. C'est quelque chose qui est très, très apprécié. Et le gouvernement, et même là où votre enfant va peut-être à l'école, on va lui poser des questions. Qu'est-ce qu'il a fait la fin de semaine? Qu'est-ce qu'il a fait l'été? Et c'est important qu'il puisse aller à ses activités. Donc avoir 2 véhicules ici, c'est pas un luxe. Donc pour récapituler un peu, je voulais juste vous dire que ayez votre véhicule, ayez votre permis de conduire avec votre conjointe avant de venir ici. Une fois que vous êtes là, essayez de l'avoir au plus tôt. L'autre chose, c'est que quand vous arrivez avec un permis étranger, vous avez 6 mois, vous êtes autorisé à conduire pendant 6 mois sans avoir le permis du Québec. Vous pouvez conduire 6 mois en attendant de passer votre examen. Et après les 6 mois, vous n'aurez plus le droit de conduire sur le territoire. Donc, si vous avez aimé la vidéo, partagez, commentez. Et dans une prochaine vidéo, je parlerai de la société d'assurance automobile. C'est quelque chose de vraiment très, très particulier. Et c'est vraiment, je pense, unique au Québec. C'est la société qui s'occupe des permis de conduire. Et c'est également une société d'assurance. Vous allez comprendre que le Québec est un pays très organisé. Parce que cette société-là protège vraiment tous les conducteurs. Merci et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bonne journée à vous. Merci d'avoir écouté la vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à la partager, à liker, à faire des commentaires. Ça va permettre à l'algorithme de YouTube de nous recommander pour des personnes qui veulent voir ce type de vidéos. Et si vous voulez aussi d'autres informations, n'hésitez pas à aller sur notre site internet imogram.com. Vous pouvez avoir différentes informations sur le site et surtout sur le blog de notre site internet. Portez-vous bien et bonne préparation pour ceux qui sont dans leur processus d'immigration. Et merci d'être là pour la prochaine vidéo. Belle fin de journée à vous. Salut!